Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Bon, bah, deuxième émission. C'est pas évident hein, quand je pense que Jean-Luc Reichmann en enregistre 5 par jour. Ouais, mais attends, lui, il est payé. Hein, moi, quand je fais... alors, attends, il y a un truc qu'il faut savoir. Hein, quand je fais 1000 vues, je gagne 1 euro. Hein, donc, c'est pour ça que, bon, de temps en temps, je suis plutôt en dilettante. Hein. Je fais vraiment ça pour m'amuser, parce que si je devais faire ça pour la thune... Faut pas déconner non plus. Le maître de midi, 620 000, a dit poussière. Au coup d'envoi, la première question. Qu'est-ce que Dalila a coupé à Samson pour lui enlever la force? Donc, bien sûr, c'était les cheveux. Ensuite, il y avait la rose. Bon, ils mettent plus les prénoms, maintenant ils s'en foutent. Hein. Donc, qui était avec son père, qui était à Lyon. Alors, pour la rose, au cours des 3 dernières années, grâce à quelle astuce les Français pensent-ils avoir fait 430 euros d'économistes et en réparant des objets? Ensuite, vous aviez le Belge qui était avec sa mamie, qui était en gain en Belgique. Pourquoi un concert improvisé de John Bon Jovi à Paris a-t-il fait le buzz l'année dernière? Parce que personne n'avait reconnu. Ensuite, vous aviez le barbu, voilà, qui était, je crois qu'il s'appelait Valentin, lui, parce que bon, je me rappelle à cause de la fête, bah en plus c'est écrit là. Voilà, en plus c'était rigolo, c'est des amis d'enfance et puis qui s'étaient mis en couple. Alors, quel est le moment idéal pour aller se promener afin de se booster sa productivité? C'était le midi. Et ouais, c'est pas la peine de regarder l'émission, vous regardez juste mes vidéos le soir. Par quoi est attirée une personne dite sapiosexuelle? Il y avait un maître de midi qui était comme ça, hein, c'était, je sais plus son prénom, qu'on voit qui était dans la politique, je sais plus son nom. Ensuite, par quoi est attiré? Bah non, c'était l'intelligence, bien sûr. Ensuite, le doigt d'honneur est un geste aussi vieux que l'Antiquité grecque. Et ouais, non, entendu. Après les étoiles, quelle distinction le guide Michelin distribue-t-il? Bon, ça c'était facile, c'était les clés. Pour le barbu, les couples qui prennent du poids sont plutôt ceux qui sont heureux. Eh oui, le bonheur, ça fait grossir. Quelle montagne grecque a donné son nom à un mouvement politique français au XIXe siècle? C'était le mont Parnasse. Sur son compte TikTok, que prend June Steren dans la figure et provoque un gros fou rire? C'était une bouteille d'eau accrochée à un ventilateur. C'est vrai que c'était assez rigolo. Ensuite, quelle est l'utilité première du ballast, ces cailloux déposés sur la voie ferrée? La voie ferrée, c'était pour amortir les vibrations. Après, bah, il a pleuré parce qu'il y avait sa mamie Irène qui était derrière là-bas. Puis Jean-Luc Reichmann, il aime bien faire pleurer les candidats. Ensuite, quel record mondial a été battu à l'occasion de la dernière braderie de Lille? C'était la plus grande de chenilles. Donc, le barbu est passé au rouge. Sur, voilà, qui dit rouge dit duel. Il a pris le Belge en duel, qui est tombé sur une question assez simple. Quel pays a pour capitale Erevan? Ben, je ne sais pas pourquoi il est parti sur l'Éthiopie. C'était facile, c'était en Arménie. Donc ensuite, Valentin Emilien, ah, c'est la rose, c'était Mélanie, sont retrouvés coup par coup. Quelle expression apparaît si l'on remplace les pointillés par le mot plat? La mauvaise réponse était lorgnier. Donc là, c'est Mélanie qui est passée à l'orange. Ensuite, qui est chorégraphe? La mauvaise réponse était Jérôme Deschamps, qui était plutôt un metteur en scène. Ensuite, quel prénom est correctement associé dans son interprète? La mauvaise réponse était Ouna, qui était une chanson du groupe... comment il s'appelait ce groupe? Mince, les mecs, les trois là, je sais plus leur nom, c'est pas grave. Bébé Brune, voilà, donc sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris le barbu en duel, qui est tombé sur une question assez simple. Qui a combattu durant la Première Guerre mondiale? Donc il est parti sur Pasteur. Et c'était la DARP Ponticelli, donc ça c'était assez connu. Donc ensuite ils ont balancé la pupub. Allez, comme c'est la pupub, le t-shirt, sauvez les licornes sur le site 3millions.com. Et nous, on revient après la pupub. Putain, heureusement qu'il n'y a pas 3 émissions comme ça par jour, parce que là je pourrais pas. Allez, retour de pub et coup fatal. Bon, première question, je l'ai raté, je sais plus ce que c'était. Quel légume est le faillot? Bah, elle n'a pas trouvé l'haricot. Comment appelle-t-on une petite table ronde ayant un pied central? Si t'es gay, ridon. Ensuite, avec Lars von Trier, quel autre réalisateur danois a écrit le Manifeste de Dome? Je sais pas, elle non plus. Quelle capitale pourrait être en danger si le Popocatépetl entrait en éruption? Donc c'était à Mexico. Quel quotidien français fut lancé en 1973 par Serge Joly et Jean-Paul Sartre? Donc c'était Libération. Alors Jean-Luc Reichmann, il a dit qu'il faisait la 4e de couve de Libé, donc il était content.
Ensuite, selon une expression évoquant une couleur de cheveux, quel condiment vient s'ajouter au sel? Donc poivre et sel. Quel célèbre peintre du 19e siècle survivait grâce au soutien moral et financier de son frère Théo? C'était mince, le mec là, qui a fait les fleurs jaunes, là, je sais plus, ça m'en reviendra. Quel acteur a incarné Batman et Daredevil? Donc c'était Monsieur Ben Affleck, j'allais dire Monsieur Jennifer Lopez. Ensuite, quel acteur incarne le colonel Kurtz dans le film Apocalypse Now? Donc c'était le génial Marlon Brando. Quel mot rimant avec gros dodo désigne le désir sexuel? C'était la libido. Quel est le nom du traité international signé en 1997 visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, donc le truc de Kyoto? Quel objet destiné à contenir du courrier est parfois désigné par la lettre balle, donc boîte aux lettres? Elle n'a pas eu le temps de répondre, elle a été éliminée, donc elle a eu droit, elle a eu droit, on lui a obligé à prendre des places de théâtre. Donc moi je trouve ça super rigolo. Ensuite, par rapport au coup de maître, allez, au début de la chanson de Vanessa Paradis, Joe le taxi. Alors ça c'est le truc qui est super rigolo parce que c'est vrai, Joe le taxi, il va pas partout. Et je me demande s'il n'y avait pas eu un sketch comme ça de Vanessa Paradis ou non de Florence Foresti. Ah oui, il y avait eu un truc là qu'on peut trouver sur comment dire sur YouTube. Et il y a un sketch où on voit Vanessa Paradis avec Foresti, mais c'est hilarant. C'était pour les Césars, un truc comme ça, et justement on dit ah il va pas partout et tout, c'était très drôle. Tiens, je vais essayer de me le retaper après. Ensuite, selon une expression, comment est qualifié un gendre idéal? Donc le bon est idéal. Deuxième question facile. Ensuite, dans quel arrondissement de New York peut-on voir la majeure partie de l'avenue de Broadway? Bon là c'était facile, c'était Manhattan. De quoi est recouvert le corps du pangolin? Là aussi c'était facile, c'était des écureuils. Et après, bon, pardon, question un peu plus difficile. Quel outil numérique révolutionnaire a été créé par Ginny Waltz et Larry Sanger? Il a dit Wikipédia et c'était ça. Donc il a fait un coup de maître à 10 000. Il était content. Oh là là, mais j'arrive pas à comprendre. Bah, moi je me moque pas de lui, mais bon, Emilien, je sais que tu regardes de temps en temps mes vidéos. Bon, cher Emilien, tu as eu 4 questions faciles et une question un peu difficile. Après de dire, oh là là, bon, il est content, il a gagné 5 000 €, mais bon, 4 questions de bébé quand même. Hein. Donc ses copines étaient contentes, je reviendrai demain. Voilà, donc ça lui fait plus de sous. Dans l'étoile mystérieuse, il est parti sur... En plus, c'est pas idiot, j'y pensais aussi à Michel Fugain, parce que avec l'histoire de... comment dire, de l'autoroute des vacances. Et puis, j'avais pensé aussi à la chanson de l'autre, j'étais sur la route toute la sainte journée. Et puis, hier, j'avais reçu un message. Ah oui, c'était Corinne Hermès qu'on m'a dit, hein, donc, à cause de, en route pour l'Eurovision, un truc dans ce style-là. C'est ce que m'avait dit, je me rappelle plus de son prénom, je m'en excuse. Donc, voilà, donc ce n'était pas... le chanteur du Big Bazar. Donc voilà, ça m'a fait 2 émissions à me taper aujourd'hui. Et ben je le ferai pas tous les jours, hein, parce que mais c'est vrai que quand je pense que Jean-Luc Reichmann se tape 5 émissions par jour, bon. Par rapport à l'argent, par rapport aussi avec le public et tout, il doit kiffer et tout, mais là franchement, moi je le ferai pas tous les jours. Hein. Bon, sinon je vous souhaite une très 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 bonne journée, je vous dis à demain, portez-vous bien et surtout, portez-vous. Voilà, là, je suis libéré.